Ravi de vous retrouver sur Chat 24. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, le parti Réveil panafricain donne le ton de sa rentrée politique en plaçant la paix, la stabilité et la sécurité au cœur de son action. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis, entre hommage aux enseignants du courant et clôture des camps des jeunes et le tour sur deux, temps fort de la vie religieuse en N'Djamena. Une fois de plus, bienvenue à tous. Le parti Réveil panafricain pour le changement, dirigé par Gassim Chérif Mahamat, par ailleurs ministre de la Communication, a effectué sa rentrée politique ce samedi 1er août à son siège de Djambalbar, dans le 2e arrondissement de N'Djamena. Placé sous le thème « Bâtir une paix durable et garantir la sécurité régionale, le Tchad comme havre de stabilité », cette rencontre a permis au parti de réaffirmer son engagement en faveur de la paix, de la stabilité et de la cohésion sociale suivie. Les divergences politiques sont consubstantielles à la démocratie, mais elles ne doivent jamais conduire à la haine, à la violence ou à la destruction de notre nation. Notre avenir se construira dans l'écoute réciproque et le respect des institutions. Au RPC, nous sommes porteurs de la troisième voie qui est celle de la nuance. Nous rejetons le face-à-face et la conflictualité permanente. Le RPC est un parti profondément panafricaniste, progressiste et de gauche. Nous croyons qu'il est temps que l'Afrique cesse d'être un simple marché pour les autres et devienne enfin une puissance économique, scientifique, culturelle et politique. Notre ambition est de promouvoir une Afrique intégrée, où les biens, les personnes, les capitaux et les idées circulent librement. Nous soutenons la construction d'un espace économique africain commun, le renforcement des institutions continentales et à terme l'avènement d'une monnaie africaine unique capable de consolider notre souveraineté économique. Le Tchad possède une responsabilité historique dans cette ambition, située au cœur du continent. Mosaïque des cultures, à la croisée des mondes arabes et africains, notre pays est naturellement appelé à devenir un pont entre les peuples, les cultures et les économies. Cette position géographique exceptionnelle doit devenir un véritable levier diplomatique, économique, stratégique au service de l'unité africaine. Notre panafricanisme n'est pas un slogan, ni une posture de circonstance. Ce n'est pas un panafricanisme revanchard ou de démagogie. C'est un panafricanisme de conviction, de responsabilité et de renaissance. Nous voulons redonner à l'homme africain sa confiance, sa fierté et la pleine conscience de son identité. Nos langues, nos cultures, notre histoire, notre cosmogonie et nos savoirs ne doivent pas être réduits au folklore. À l'agenda également de la sénatrice du Mandol oriental Orindjigui Florence, une rencontre avec le secrétaire général provincial du mouvement patriotique du Salut. Les échanges sont portés sur plusieurs enjeux, notamment le renforcement de la cohésion sociale, la consolidation de la paix, le développement de la province du Mandol et la promotion du dialogue entre les différentes sensibilités politiques. Dominique Tidéo nous en dit plus. Ce tête-à-tête entre le secrétaire général provincial du mouvement patriotique du Salut Aladaba Ngariena avec la sénateur du Mandoul oriental Orindjigui Florence, membre du parti Paix et Cohésion sociale, par ailleurs présidente du groupe parlementaire au Sénat, s'inscrit dans un cadre purement politique et intervient alors que la sénateur est dans le Mandoul pour ses vacances parlementaires. Les échanges se sont déroulés dans un climat de courtoisie et de respect mutuel. Les deux personnalités ont abordé plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment le renforcement de la cohésion sociale, la consolidation de la paix, le développement de la province du Mandoul, ainsi que de la promotion du dialogue entre les différentes sensibilités politiques. Cette rencontre a également permis aux deux responsables d'échanger leur point de vue sur les enjeux politiques et socio-économiques de la province, tout en réaffirmant leur engagement à œuvrer pour l'intérêt supérieur des populations du Mandoul. À l'issue de cette audience, les deux parties ont salué la qualité des échanges et exprimé leur volonté de maintenir un dialogue constructif afin de contribuer au développement harmonieux de la province et renforcer la stabilité politique.
Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mandoul, Ahmad Abdallah Fadoul, a reçu en audience le 31 juillet 2026 la sénatrice du Mandoul oriental, Orindigi Florence, membre du parti Paix et Cohésion sociale et présidente du groupe parlementaire au Sénat. Au centre des échanges, l'évaluation du déroulement du 3e recensement général de la population et de l'habitat, RGPH3, dans la province, retrouvant une fois de plus Dominique Didio. Lors de cette audience, les échanges ont essentiellement porté sur l'évaluation du déroulement du RGPH3 dans la province du Mandoul. Au cours de cette rencontre, les deux personnalités, Ahmad Abdallah Fadoul et Orindigi Florence, ont examiné l'état d'avancement des opérations de recensement, les défis rencontrés sur le terrain, ainsi que les mesures à envisager pour améliorer la couverture des zones concernées et garantir la réussite de cette importante opération nationale. La sénateur Orindigi Florence a salué les efforts consentis par les autorités administratives, les agents recenseurs et l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus. Elle a réaffirmé son engagement à poursuivre la sensibilisation des populations afin de favoriser leur pleine adhésion au RGPH3. Pour sa part, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mandoul, Ahmad Abdallah Fadoul, a insisté sur la nécessité de maintenir la mobilisation de toutes les parties prenantes afin d'assurer un recensement exhaustif, fiable et crédible. Il a également exhorté les populations du Mandoul à réserver un accueil favorable aux agents recenseurs et à fournir des informations exactes indispensables à une meilleure planification du développement de la province et du pays. Cette rencontre témoigne de la volonté des autorités administratives et des représentants élus de conjuguer leurs efforts pour assurer le succès du RGPH3, un outil essentiel pour l'élaboration des politiques publiques et la planification du développement socio-économique du Tchad. Rouge éclatante, juteuse et délicatement acidulée, la grenade est un véritable concentré de bienfaits pour la santé. Riche en antioxydants, en vitamine C, en fibres et en minéraux, ce fruit contribue à renforcer l'organisme et à prévenir certaines maladies. Dans cette chronique, découvrons pourquoi la grenade mérite une place de choix dans notre alimentation d'Arbarwa Yolande. Savez-vous qu'un fruit peut être à la fois savoureux, rafraîchissant et riche en éléments essentiels pour notre organisme? C'est le cas de la grenade, le fruit du grenadier que nous mettons à l'honneur dans cette chronique nutrition. Avec sa peau rouge et ses nombreuses petites graines juteuses, la grenade est particulièrement en vitamines. Ces substances contribuent à protéger les cellules de l'organisme contre les dommages liés au stress oxydatif. Ces fibres sont importantes pour le bon fonctionnement du système digestif et peuvent contribuer à la sensation de satiété. La grenade peut se consommer simplement en retirant ses graines pour les manger fraîches. Elle peut aussi accompagner une salade de fruits ou certains plats. Son jus est également apprécié, mais il est préférable de privilégier le fruit entier afin de bénéficier de ses fibres et de limiter ses sucres ajoutés. Cependant, malgré ses qualités nutritionnelles, la grenade n'est pas un médicament et ne remplace pas un traitement médical. Comme toujours, l'essentiel est de miser sur une alimentation variée et équilibrée. Alors, pour donner de la couleur et de la fraîcheur à votre assiette, pensez à la grenade, un petit fruit mais aussi de nombreuses qualités nutritionnelles. C'était votre chronique nutrition. À samedi prochain pour un nouveau rendez-vous consacré à votre alimentation et votre santé. Le cercle coranique Abad al-Rahman a organisé ce samedi 1er août 2026 à son siège une cérémonie de reconnaissance en hommage à son fondateur Ahmed Mohamed Ibrahim ainsi qu'à plusieurs enseignants. Cette initiative vise à saluer leur engagement dans la mémorisation du Saint-Coran et la transmission des sciences islamiques aux jeunes générations. Un reportage de Samira Moudjaïd. Au cours d'une cérémonie empreinte d'émotion et de reconnaissance, le cercle coranique Abad al-Rahman a célébré son fondateur Ahmed Mohamed Ibrahim ainsi que plusieurs enseignants ayant consacré leur temps et leur savoir à la formation d'une génération attachée aux valeurs de l'islam et à l'apprentissage du Saint-Coran. Les étudiants ont tenu à exprimer leur gratitude envers le fondateur de l'établissement en lui remettant plusieurs présents symboliques, notamment un certificat de reconnaissance, un exemplaire
lecture du Saint-Coran, un bâton traditionnel ainsi que des vêtements d'honneur portés lors des grandes occasions. Ces distinctions saluent des nombreuses années consacrées à l'enseignement et à la promotion des sciences de la charia. Dans son allocution, Ahmed Mohamed Ibrahim s'est déclaré profondément ému par cet hommage qui a qualifié d'exceptionnel. Il a également lancé un appel aux parents, les invitant à accorder une place essentielle à l'éducation religieuse de leurs enfants afin de préserver les valeurs morales et spirituelles de la société. Représentant le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, le cheikh Hissène Idriss Moussa a pour sa part souligné l'importance de multiplier les centres d'enseignement coranique et les programmes consacrés aux sciences islamiques. Selon lui, l'éducation des enfants ne se limite pas à la satisfaction de leurs besoins matériels, mais implique également leur formation spirituelle, intellectuelle et morale. La cérémonie s'est achevée dans une ambiance conviviale, marquée par des prières et des messages de félicitations adressés aux fondateurs et à l'ensemble du corps enseignant. Les participants ont insisté sur la nécessité d'une collaboration étroite entre les familles et les institutions coraniques afin d'assurer la pérennité de cette mission éducative et de former une jeunesse profondément attachée aux enseignements du Saint-Coran. En religion, après 6 jours de prière, d'enseignement biblique, de formation et d'activités de cohésion, le camp des jeunes aigles de l'église évangélique Maranatha s'est achevé ce samedi 1er août au centre biblique des missionnaires d'Injamena. Placé sous le thème « Jésus comme serviteur », cette édition a permis à plusieurs centaines de jeunes de renforcer leur foi, de développer leur leadership et de renouveler leur engagement au service de Dieu, de l'Église et de la nation. Le reportage de Detmekila Parius. C'est au rythme de l'hymne spécialement composé pour cette première édition que la cérémonie de clôture a débuté. Danse, interprétation musicale, slam et sketch ont ensuite animé la rencontre, mettant en lumière les talents des jeunes campeurs. Cette cérémonie vient couronner 6 jours d'activités intenses au cours desquelles les participants ont bénéficié de plusieurs formations, notamment les conférences, débats, études bibliques, cours de musique, activités sportives, théâtre et poésie. Autant d'activités destinées à renforcer leur foi, mais aussi à favoriser leur épanouissement personnel et leur esprit de fraternité. La cérémonie s'est poursuivie avec le jeu concours dénommé Maranatha, dont les participants ont, à tour de rôle, cité les passages bibliques, une activité à la fois ludique et éducative qui a permis de tester les connaissances bibliques des jeunes. Les meilleurs participants ont également reçu un motif de satisfaction pour Simadi Denemadi Lina, représentante des campeurs. À cette occasion, c'est grâce à vous que notre travail présent prend sa valeur. Merci encore à toutes et à tous. Continuons d'aller de l'avant ensemble, avec cette même énergie et ce même engagement. Merci du fond du cœur. Dans son discours de clôture, le bishop Dr Sitak Yombatna Beni a pour sa part rappelé l'importance de telles initiatives dans l'encadrement et la formation de la jeunesse. Nous avons dénaturé ce thème aujourd'hui, qu'elle soit à l'église, qu'elle soit dans la nation, qu'elle soit même dans les fonctions républicaines. Un ministre est un serviteur. Et c'est l'exemple que Jésus a donné au point de laver les pieds de ses disciples. C'est la dimension spirituelle d'un serviteur. Au-delà des enseignements religieux, ce camp des jeunes aura donc été un véritable espace de formation spirituelle, humaine et culturelle. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.